l'Amazonie a perdu environ 20% de sa surface, rasée par des industriels et des exploitations minières. Our villages are destroyed and we were all alone. 3 days now, we're all alone. People need help. Deux policiers qui viennent me voir, la première chose qu'ils me disent en fait c'est mais vous êtes sûr que vous voulez porter plainte parce que il peut prendre 15 ans et ça peut ruiner sa vie. C'est une vraie défaite pour les droits des femmes, d'autant que le Texas la double d'une récompense financière. Si vous dénoncez un avortement illégal, l'État vous donne $10 000. Ça veut dire que la représentation des personnes LGBT sera quasiment interdite dans les médias ou les programmes scolaires par exemple. De ma tête, il est passé à ma gorge, à mon torse, à mon ventre. On a le droit à la dignité, on a le droit au respect. J'ai pas demandé un passe-droit, juste à vivre. On a le droit de vivre. En tant que jeune, j'ai un peu du mal à me projeter dans le monde dans lequel on vit. Enfin, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez difficiles et on se demande un peu comment on peut changer les choses. Il faut vraiment se remettre en question et se poser les bonnes questions justement. C'est nous qui devons être acteurs de ce changement. C'est une petite bulle dans laquelle on est tous ensemble et on est un peu hors du temps et de l'espace. On échange différemment, on échange de manière plus simple, plus vraie, plus sincère. C'est un voyage du coup pas touristique ou quoi que ce soit, c'est vraiment un voyage pour s'ouvrir au monde. Mais un voyage qui se fait sur une année avec des formations. You want my love, I want you hard. Just for a minute, come by, let me feel it, cause you want my love, I want you hard. Déjà, on a pu rencontrer les personnes qui étaient avec nous pendant ces journées. Et on a pris toutes les thématiques qu'on allait aborder ici. Et moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. La façon dont je consomme, la façon dont je vis a un impact tellement énorme sur le reste du monde. Et c'est ok de se tromper et d'avoir des préjugés et d'avoir des stéréotypes, mais ici aussi, c'est aussi un bon moyen pour les déconstruire et se rendre compte de ce que c'est vraiment, de ce qu'il y a vraiment derrière nos préjugés, derrière nos peurs parfois, derrière nos insécurités. My love, I want you hard. Just for a minute, come by, let me finish on you. You want my love, I want you hard. Just for a minute, come by, let me feel it, cause you want my love. I'd like you to be mine, as now it softly chimes. I'll light somewhere else, I'll light somewhere else. It's like a jewelry sky, a diamond glorified. Our time glorified. I'll light somewhere else, I'll light somewhere else, I'll light somewhere. Les correspondants, les liens qu'on tisse avec eux, ils sont incroyables. Après une semaine, on a l'impression de les avoir connus depuis 1 an. Les débats qu'on a avec eux, ils sont super intéressants. C'est une occasion vraiment dingue de pouvoir rencontrer plein de personnes de différents pays, mais qui au final partagent
exactement les mêmes convictions que nous. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des différences, chacun cherche en tout cas à mieux comprendre l'autrui. Voilà. Et c'est ce qui, selon moi, est vraiment très très essentiel. J'aurais jamais pensé que des gens qui viennent de si loin peuvent parfois être si proches de nous et je trouve ça génial parce que ça nous a permis de faire des rencontres merveilleuses. Abdel Fattah, qui est le coordonné du souk des Rachidia. Voilà, j'ai passé une journée avec lui. On a travaillé, on a réparé des chaussures. Chacun on a donné notre opinion sur beaucoup de choses et tout en recollant des semelles. Enfin, c'était super intéressant, vraiment. Moi aussi. Je suis ravi de vous connaître. Ouais, un ami de plus. Oui. Voilà. Là, je suis au restaurant chez Mathieu. Je m'occupe un peu des commandes en cuisine avec Mathieu. On se rend compte de leur travail, nous on voit vraiment comment ça se passe derrière. Alors je fais chauffer le charbon pendant que John cuit les bananes. C'est très intéressant parce que on vit chez lui, c'est comme si on faisait partie du petit restaurant et donc on cuisine avec lui, on est intégré dans la journée avec lui. De l'assainissement, donc c'est pour que les personnes des Rachidia puissent venir profiter dans le parc, qu'il y ait des endroits verts et puissent venir profiter avec toute leur famille, les petits comme les grands. J'ai un message pour vous. Sa Majesté le Roi convoque une grande réunion. On est en train de faire une pièce qu'on va présenter demain devant tous les Douïtiens et leurs familles. Et donc voilà, on va parler de la citoyenneté mondiale et solidaire. En gros, c'est nous, les jeunes, donc belges et burkinabés, qui vraiment créons la pièce. C'est nous qui donnons les répliques, c'est nous qui faisons l'histoire. C'est un chantier construction de maison. Ce qui me plaît, c'est qu'on travaille en communion avec les bénéficiaires de ces maisons. On apprend à travailler avec les méthodes locales. Par exemple, on va chercher de l'eau à la source, on fait les briques avec de la boue. On est en train de construire une salle, pour les maternelles, une salle de classe pour les maternelles avec tous les correspondants malgaches. C'est super chouette, il y a une ambi géniale. Avec l'aide des maçons, on a construit des murs, on a fait du ciment, on a fait des briques. On a débroussaillé un terrain où il y avait des plants de piment. Ensuite, on les a arrosés avec l'eau qui était récoltée dans un puits. Et l'après-midi, on a mis de l'engrais sur les plants de poivrons. La dame qui tenait ce chantier nous voulait prouver en fait à la population que c'était possible de planter différentes sortes de légumes. Les correspondants, ils sont vraiment derrière nous pour nous motiver et tout ça. On aborde des sujets super intéressants. Enfin, c'est vraiment un moment de partage, quoi. Je sais que je rentrerai chez moi pas la même que quand je suis partie. J'ai quand même beaucoup grandi, enfin, je le sens. Le do-it, c'est vrai que ça a été une grosse claque dans la figure parfois. Pas toujours facile, mais au final, c'est toujours sur une note d'espoir parce que ce que DBA montre vraiment, c'est qu'il y a des problèmes et c'est pas facile de se rendre compte qu'il y a des problèmes, mais il y a toujours moyen d'y remédier.
C'est une aventure incroyable et extraordinaire, c'est un échange hyper riche. Pendant les 3 semaines d'immersion, j'ai l'impression d'avoir appris plus que durant toute ma vie. On arrive à voyager et à cheminer pour devenir des personnes, je dirais pas meilleures, mais juste des personnes plus informées, plus conscientes. On a trop souvent l'impression qu'on est un peu tout seul dans notre monde. On a nos habitudes et puis on change pas parce qu'on pense vraiment qu'on est tout seul. Et finalement, quand on part découvrir le monde, on se rend compte qu'il y a plein de richesses, qu'on apprend tellement de choses. Nous sommes l'avenir de ce monde. Nous sommes le moteur du développement. Donc nous devons nous mobiliser et mettre nos différences de côté. Que l'on soit noir, blanc, chrétien, musulman, on s'en fiche. Nous sommes la jeunesse. Je me suis sentie tellement bien parce que je me suis rendu compte que j'ai fait quelque chose qui me plaisait. J'ai fait quelque chose que je trouvais utile, que je trouvais nécessaire pour moi en tant que personne et pour moi en tant que citoyenne. Le monde doit pouvoir continuer d'être un monde solidaire. Continuer, j'ai dit, non, devenir un monde beaucoup plus solidaire. Parce que des efforts sont faits, mais la jeunesse doit pouvoir se donner la main aujourd'hui.